Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est un sujet qui revient sans cesse dans les débats autour de ces européennes dimanche. Je vous le rappelle, c'est le sujet de la vente de voitures neuves thermiques, la fin de la vente des voitures neuves thermiques en Europe en 2035. C'est un sujet qui revient, qui agite dans les débats, qui agite tous les débats. Faut-il revenir sur cette échéance? C'est la question que nous posons ce matin sur l'antenne de Sud Radio, avec, pour en parler, deux invités, David Cormand, qui est député européen, numéro 2 de la liste Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Fabrice Godefroy, qui est expert mobilité environnement à l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, vous n'êtes pas d'accord. On va voir. Quels sont les arguments? J'en suis presque sûr. Quels sont les arguments? Vous défendez la fin de la vente des voitures neuves thermiques en 2035. Pourquoi, David Cormand? Oui, c'est bien la fin de la vente des voitures neuves thermiques en 2035. On pourra toujours acheter des voitures d'occasion thermiques, un moteur thermique. Bon. Oui, et surtout, les gens parfois se disent, on va me confisquer ma voiture en 2035 ou je sais pas quoi. Donc, que ça soit bien clair, c'est les nouvelles voitures mises sur le marché, neuves, qui seront plus thermiques. C'est parce que aujourd'hui, la voiture thermique est la cause de entre 12 et 15% des rejets de gaz à effet de serre au monde. Et donc, si on veut réduire le rejet des gaz à effet de serre pour que notre planète reste habitable, il faut réduire les rejets de CO2. Et l'un des plus gros postes de rejet de CO2, c'est les voitures thermiques. Il y a aussi une raison sanitaire, puisque l'usage des voitures thermiques, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de concentration humaine, génère des particules fines, ce qui génère des cancers, pour un certain nombre de morts anticipées en France, en Europe et dans le monde. Donc ça, c'est la raison de départ. Mais j'espère qu'on aura le temps de discuter des raisons pour lesquelles l'acceptabilité de ce changement est faible. Parce que dans son travail, et moi je l'ai regretté en tant que député européen, on a uniquement agi sur le changement de législation sur la motorisation. Mais pour que ce changement soit intelligent et utile à la fois politiquement, socialement et écologiquement, il aurait fallu l'accompagner de mesures structurantes qui n'ont pas été prises encore. C'est-à-dire la première chose... Très vite, David Cormand. La première chose, c'est que si on veut remplacer... c'est pour ça que je propose qu'on en parle après, parce que je pense que c'est ça les choses. Bon, alors, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Non, je rebondis juste sur une chose, c'est sur les particules. Il y a une étude, je vais démarrer directement avec une étude, quelque chose de factuel. C'est une étude de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Ils ont montré maintenant que plus de la moitié des particules ne viennent plus de l'échappement. Et deviennent de la liaison au sol et du freinage. Ce qui veut dire que quand vous dites la voiture électrique est une solution pour les particules, ce n'est pas le cas, parce que c'est des voitures qui sont plus lourdes pour la moitié. Et qui ont des pneus. Pour la moitié, c'est une solution à moitié. Non, puisque dans votre étude que vous citez, c'est la moitié. Non, oui. Plus de la moitié des particules maintenant sur le parc roulant, ce qui veut dire que les progrès est très forts au niveau du véhicule thermique et que maintenant le principal problème, et d'ailleurs la prochaine norme Euro 7 va lutter justement sur la friction, les pneus et le freinage, donc ce qui veut dire que la voiture électrique n'est pas une solution parfaite. Mais le fond du problème, c'est la sortie de l'énergie fossile. Oui. C'est le fond du problème. Oui, des gaz à effet de serre. En fait, des gaz à effet de serre. Bon, après, plus écologique, moins écologique, mais c'est ça le fond du problème. Comment sortir de la dépendance aux énergies fossiles? Non? Alors, attendez, je vous pose la question. Mais Fabrice Godefroy ne m'avait pas répondu. Est-ce qu'il faut revenir sur cette échéance? Alors, moi, je pense que c'est pas tellement revenir ou pas revenir, c'est est-ce que ça sera possible? Aujourd'hui, la voiture 100% électrique en France, c'est 17% des ventes. Dans 10 ans, il faut que ça soit 100%. Non, mais Fabrice Godefroy, il y a plusieurs barrières. Oui, je m'engage. Vous êtes expert mobilité environnement à l'association 40 millions d'automobilistes. Oui ou non, faut-il revenir sur cette échéance de 2035? Je pense qu'il ne sera pas possible de rester en 2035. Il est terrible, Jean-Jacques Bourdin. Vous allez devoir répondre. Mais j'ai toujours envie, avec tous mes invités, j'ai envie qu'on me réponde. C'est encore c'est malheureux, mais je vous réponds. Je pense que ça ne sera pas possible de garder cette date. Donc vous dites qu'il faut revenir sur l'échéance alors, puisque ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, en 2019, la France avait voté 2040 parce qu'il y a plusieurs problèmes et je pense que pour planter le décor. Donc il faut revenir sur l'échéance. Je pense qu'on sera obligé de revenir sur l'échéance. Oui, donc il faut, on sera obligé, oui. Bon, d'accord.
on sera obligé de revenir sur l'échéance. Mais il faut sortir de la dépendance aux énergies fossiles, on est bien d'accord. Il faut réduire, de toute façon, c'est les objectifs, il faut réduire les gaz à effet de serre. Alors, est-ce que la solution du 100% électrique est une bonne solution? C'est un débat. Est-ce que c'est pas un problème pour l'industrie automobile? Ça, je pense qu'il faut se poser beaucoup de problèmes, surtout dans un pays constructeur comme la France, parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, il y a un consensus là-dessus. Toute la chaîne de valeur sur la voiture électrique, c'est la Chine qui l'a, de l'extraction des matières premières, du lithium, du cobalt, du nickel, du graphite. Les voitures, des batteries électriques aujourd'hui, vous avez un leader comme CATL qui a 35% de part de marché en première monde, donc sur les voitures électriques. Donc c'est un enjeu terrible pour l'industrie et c'est un enjeu terrible aussi et compliqué pour les automobilistes d'acheter une voiture électrique aujourd'hui. David Cormand. Il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a un enjeu industriel? Bien sûr. Mais si on Alors, pardon, là, je vous interromps, David Cormand, parce que vous n'écoutez pas, ni l'un ni l'autre, les patrons de Stellantis. Mais si, bien sûr. Vous exagérez, j'ai dit 4 mots. Ah bon, Monsieur Bourdin. Allez-y, relancez. Pourquoi je vous dis ça. On va vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Mais j'ai écouté M. Tavares et j'ai lu M. Tavares. Finalement, les politiques, tous les politiques, parlent en leur nom. Ils connaissent le sujet bien mieux que vous deux et que moi. Ils disent quoi, les grands constructeurs? Ils disent on ne peut plus revenir en arrière. Ils disent maintenant il faut aller à fond. Pourquoi à fond? Parce qu'ils ont investi. Ils ont du mal à marcher au même rythme que les politiques, les grands industriels. C'est logique. Donc est-ce qu'il ne faut pas les écouter? Mais moi, d'ailleurs, ce qu'ils disent en partie, c'est quand on lance une législation, il ne faut pas dire, comme ça a été dit par M. Godefroy, on va voir, ça ne va pas être possible ou quoi, parce qu'ils ont besoin, vous avez raison de le dire, de construire une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur, ça veut dire trouver les matières premières, matières premières et les anticiper, avoir des usines qui savent construire des voitures électriques ou quoi. C'est quoi le sujet qu'on a là? D'abord, je voudrais revenir sur la question écologique. En réalité, pour dire la vérité, si on a un parc automobile équivalent à celui actuel, thermique, en électrique, ça marche pas. Donc en fait, quand on parle de passage du thermique à l'électrique, ça n'a de sens d'un point de vue, de mon point de vue écologique c'est sûr, mais aussi d'un point de vue social, que si on réduit le parc automobile. Si je voulais résumer les choses en une phrase, c'est que la voiture électrique est l'avenir de la voiture, mais la voiture n'est pas l'avenir de la mobilité. Et c'est ce qui manquait, c'est ce que j'essayais de teaser tout à l'heure. L'Union européenne, quand elle a dit on passe aux voitures électriques, aurait dû développer. Et une deuxième chose, Monsieur Bourdin, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a renoncé à fabriquer des voitures de petite taille, des petites citadines. On avait été précurseurs. Oui, c'est fini ça. Mais oui, mais pourquoi? C'est un choix industriel. Mais c'est un choix industriel. Mais c'est fini. Vous avez écouté les industriels? Je les ai écoutés, je les ai lus. Tous les efforts, vous les avez lus. Tous les efforts sont faits pour fabriquer des petites citadines pas chères. Et nous allons y arriver, disent-ils. Sauf que leur modèle... Pourquoi ne pas les croire? Parce qu'aujourd'hui... Moi, je dis pas que je les crois pas. Je dis qu'aujourd'hui... Si, vous ne les croyez pas? Monsieur Bourdin, ce que je vois aujourd'hui, c'est que leur modèle économique, et c'est un phénomène depuis 15 ans, ça a été d'augmenter la taille des voitures. Pourquoi? Parce que ça permet de les vendre plus cher. Il y a une raison technique. Ça permet de construire davantage... Non, il n'y a pas de raison technique. Il y a une volonté commerciale pour ces grands groupes d'augmenter. Vous savez, je suis toujours étonné quand je parle avec 40 millions d'automobilistes, parce que j'ai l'impression que vous parlez plus pour les constructeurs que pour les usagers. Moi, je suis du côté des consommatrices et des consommateurs. Je suis du côté des 40 millions de personnes qui utilisent une voiture. Pas du côté... Vous êtes bien marrant. Encore faut-il qu'il y ait une offre mobilité c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Et quand c'est pas possible, l'autre législation qui a manqué au niveau européen, c'est de légiférer sur la taille des véhicules. C'est scandaleux d'autoriser la fabrication de voitures, notamment électriques, parce que plus votre voiture électrique est grosse, plus il faut des grosses batteries. Il faut interdire toutes les voitures. Il faut encourager très majoritairement à acheter des petites... Non, c'est pas le cas. La majorité des voitures aujourd'hui qui sont vendues, c'est des gros véhicules. Non, mais aujourd'hui, c'est le cas. En France, aujourd'hui, vous avez un bonus écologique. Non, vous avez un malus à l'achat des véhicules sur le poids des véhicules, qui est entré depuis 2022 et qui s'est renforcé, qui a démarré à 1,8 tonne et 1,6 tonne. Donc en France, c'est déjà le cas. On pénalise les voitures les plus lourdes. D'ailleurs, c'est les grosses qui se vendent. C'est le cas ou pas? Vous avez dit on fait rien. C'est le cas aujourd'hui. Non, j'ai dit c'est toujours les grosses voitures qui se vendent le plus. C'est ça que j'ai dit. C'est ça la réalité. Donc visiblement, ça marche pas. D'abord, c'est pas par rapport à la taille, c'est par rapport au poids. Et pourquoi le poids des véhicules? Parce qu'aujourd'hui, on a voulu passer à l'hybride. Quand vous avez aujourd'hui une voiture thermique, plus une batterie électrique, pas que ça, monsieur, vous le savez très bien, c'est pas que ça. Le choix des SUV, c'est un choix marketing qui a été fait pour faire
plus de marge quand on vend un SUV. Enfin, tous les experts, qui défendent l'intérêt des consommateurs disent ça. Donc, mettez-vous du côté des consommateurs et des automobilistes, pas du côté des constructeurs. Les consommateurs achètent ce genre de véhicule. Donc, je me mets du côté des consommateurs. À le faire. Alors, sur la voiture électrique et le consommateur, parce que ça sert. En fait, les politiques, les constructeurs veulent lancer quelque chose. Celui qui va prendre la décision, c'est l'automobiliste. Aujourd'hui, acheter une voiture électrique, il y a plusieurs problèmes. Aujourd'hui, c'est une voiture pour l'instant plus chère. D'ailleurs, elles se vendent à coût de subvention, à coût de bonus écologique, à coût de leasing social. Pourquoi vous raisonnez aujourd'hui? C'est ça qui me gêne un peu. Alors que c'est l'avenir, qui compte. Oui, j'ai pas dit le contraire, mais aujourd'hui, il faut faire un constat aujourd'hui. Après, on fera un constat sur le futur. Mais là, on parle de 2035. On parle pas d'aujourd'hui. Peut-être, mais... Je pose la question sur 2035, pas aujourd'hui 2024. Oui, et aujourd'hui, les consommateurs... Oui, mais aujourd'hui, c'est 17% des ventes à coût de bonus écologique. Demain, il faut que ça soit 100% des voitures sans bonus écologique. Sans bonus écologique. Mais c'est ce que disent les constructeurs. C'est ce que disent les constructeurs. Nous construirons des voitures pas plus chères que les Chinois. Voilà ce qu'ils disent. Oui, pourquoi vous ne les croyez pas? Pourquoi est-ce que vous ne les croyez pas? Mais je les crois, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais regardez ce qu'on est obligé de faire. Aujourd'hui, le bonus écologique au leasing social, on a été obligé de le faire avec un carbon score. C'est-à-dire en pénalisant les voitures chinoises. Et je trouve ça très bien. C'est très très bien. Donc c'est pas si simple que ça. Il faudra y arriver. Et alors, c'est très bien que la France se mette à faire des usines de batteries. Seulement, le problème, c'est qu'il faudra être compétitif par rapport à la Chine, alors que les matières premières, il faudra pouvoir les avoir soi-même. Alors, il y a deux choses par rapport à ça, mais sur la compétitivité, est-ce que c'est une question... Attendez, il est 44, on va observer une petite pause. Vous répondez, promis, vous avez... J'espère qu'il n'y a pas de pub de voiture... Non, vous allez avoir... Je ne connais pas les écrans publicitaires, David Cormand. On va voir, écoutons. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je vous donne la parole, c'est promis, mais j'insiste beaucoup sur les propos tenus par Tavares et Luca Di Meo, le patron de Renault. Tavares, le patron de Carlos Tavares de Stellantis. Stellantis, c'est combien de marques Stellantis? C'est Peugeot, Citroën, une ribambelle de marques. Tout à fait. Une ribambelle de marques internationales. Que dit-il? Que dit le patron de Stellantis? La planète n'attend pas, on ne se bat pas pour 1,5 degré de plus, mais pour 3 à 4 degrés, et plus on attend, plus l'écart avec les Chinois sera grand, plus on attend. Ça veut dire qu'il faut accélérer la mise en place de la voiture électrique. Que dit-il? J'ai lancé mon avion à pleine puissance maintenant pour construire des électriques. Je ne vais pas dire stop et le faire tomber. Je pense qu'en 2018, il y avait de meilleures options à prendre. Aujourd'hui, il faut exécuter les règles qui ont été fixées et ne pas les changer. Ce que je demande, c'est la stabilité. Et oui. Et donc il est en train de dire ça, il n'était pas convaincu au départ. Maintenant, au niveau industriel, il est parti. Et effectivement, le temps politique n'est pas le temps industriel n'est pas le même que le temps politique. C'est celui qui compte parce que c'est le temps des emplois. Bien sûr, évidemment. Donc c'est le temps de la défense de la planète. Donc ils se sont lancés là-dessus parce qu'on leur a demandé de le faire. C'est pas d'ailleurs un choix industriel, c'est un choix politique qui a été fait au niveau de l'Europe. Donc maintenant les constructeurs appliquent et ils sont lancés là-dessus. Et c'est pour ça évidemment qu'ils défendent ça, parce que maintenant ils se sont lancés là-dessus, ils font des investissements et s'il y a des changements de cap, c'est extrêmement compliqué et je le comprends. Par contre, à la fin, au final, c'est l'automobiliste qui choisira. Et aujourd'hui, pour acheter une voiture électrique, il faut être ce qu'on appelle électrocompatible. Aujourd'hui, 80 à 90% des recharges des voitures électriques se font à domicile ou sur le lieu de travail, dans une copropriété qui est équipée d'une borne de recharge ou dans une maison individuelle. Quand on habite dans un centre-ville, dans un immeuble haussmannien, c'est effectivement extrêmement difficile. Et en plus, il y a le problème du prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vous êtes extraordinaire parce que vous parlez d'aujourd'hui alors qu'on parle d'une mesure de 2035. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'en 2035, alors projetez-vous, est-ce qu'en 2035, nous n'aurons pas la possibilité de charger nos véhicules? Est-ce qu'en 2035, dans les immeubles haussmanniens, on pourra avoir une borne de recharge? Mais moi j'entends parler des immeubles haussmanniens. Mais dans ce pays, en France, il y a plein de gens, plus que dans les immeubles haussmanniens parisiens, qui ont un problème d'accès à la voiture. Dans les centres-villes, c'est pareil. Non, mais dans les centres-villes, c'est pas dans les centres-villes, c'est pas l'endroit où c'est le plus indispensable d'avoir une voiture. Moi, je pense aux gens qui sont en périurbain, en rural, qui eux sont dépendants de leur bagnole, de plus en plus. On a augmenté les distances et c'est à eux qu'il faut penser. Et avoir des voitures électriques accessibles, où c'est moins cher de faire le plein, ça c'est à la fois écolo et social. Et donc c'est ça. Pour l'instant.
Pour l'instant, vous avez raison. Enfin, vous voulez parler futur. Pour l'instant, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est plus de 45 milliards d'euros de taxes sur les carburants. Est-ce que vous croyez que l'État va se passer des 45 milliards d'euros sur l'électricité de la voiture? Non. Bon, bah voilà. Non, mais attendez, monsieur Godefroy. Non, mais on vous laisse se projeter sur l'avenir. Donc là, on se projette sur l'avenir. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, je suis écolo, on nous le reproche suffisamment d'ailleurs de se projeter sur l'avenir. Donc j'ai pas de problème avec cet exercice. La réalité, c'est que le pétrole est de plus en plus difficile à extraire. Donc de toute façon, en plus des taxes, il va continuer à augmenter. Donc vous avez raison de dire que le prix de l'électricité, y compris pour faire le plein entre guillemets de sa voiture, va augmenter, mais pas dans les mêmes proportions, qui est cher aujourd'hui le pétrole, et continuera à cher. Maintenant, par rapport au défi industriel, parce que c'est là-dessus, avant la petite pause, que vous me lanciez, il est déterminant. Parce que construire une voiture électrique, c'est entre 2 et 3 fois moins d'emplois que de construire une voiture thermique. Donc là, il va y avoir un choc, j'ai envie de dire industriel, il y a un choc d'emploi qu'il faut anticiper pour qu'il y ait une acceptabilité. Pour moi, il y a une question de relocalisation intégrale de la construction de voitures qui doivent être des petites voitures électriques en Europe. Aujourd'hui, mais c'était déjà le cas pour le thermique, il ne faut pas croire que toutes nos voitures thermiques, on les construisait en Europe et que la Chine n'en construisait aucune. Donc en fait, il faut profiter de ce passage à l'électrique pour réindustrialiser l'Europe en matière de construction de petits véhicules électriques. Et j'ajoute qu'il faut développer la construction de transports collectifs, reprendre le contrôle sur la fabrication de bus, de tramways, pour reconvertir les emplois et créer des emplois dans la mobilité qui ne soient pas uniquement centré sur la fabrication de voitures. Mais moi, je crois qu'on a une vraie chance écologique, sociale et industrielle avec cette affaire. Il faut la saisir et arrêter de faire, comme disait Madame Hidalgo, les peines à jouir. Il faut avancer sur cette affaire, parce que sinon, en fait, on va rater des occasions qui vont, et les autres vont prendre de l'avance. Et si on n'avance pas sur l'électrique, est-ce qu'on ne risque pas de laisser le champ libre aux constructeurs chinois? Je pose la question. Ah bah c'est déjà le cas, c'est effectivement, pour l'instant, aujourd'hui, ce sont les archi-leaders. Ils étaient complètement absents sur les véhicules thermiques et le sont arrivés avec la voiture électrique. Bah si, principalement. 25% cette année en Europe. Aujourd'hui, les batteries... En 2024, 25% des voitures électriques ce qui est aberrant, c'est que quand on fait du leasing social et que c'est des constructeurs chinois qui en bénéficient, c'est quand même particulier. Ça c'est fini depuis un an. Il faut, d'accord, mais enfin, il faut sécuriser cette affaire. Et la solution, d'ailleurs, les États-Unis le font. L'Inflation Reduction Act de Biden aux États-Unis, c'est avant tout en vérité. Mais les Chinois ne vendent pas de voitures aux États-Unis, donc parce qu'ils ont bloqué. Parce qu'il y a une mesure de protectionnisme extrêmement virulente au niveau des États-Unis pour bloquer l'importation. Vous savez, il n'y a plus que l'Union européenne qui croit que le libre-écge, c'est la panacée pour vivre tous en paix et heureux. Donc il faut. L'Union européenne est en train d'évoluer quand même. Mais depuis combien de temps, M. Bourdin? Je peux vous dire. Même moi, j'ai vu le changement, je suis élu que depuis 2019. Quand je suis arrivé, c'était encore déjà des béni-oui-oui, du libéralisme. Oui, mais c'est fini, ça. C'est en train de changer, mais vous avez... On a une élection dans quelques jours. On a une partie significative de groupes politiques. Je parle des groupes au niveau européen, moi. Je ne parle pas en France. Parce qu'en France, on a toujours un petit côté Astérix. À juste titre, d'ailleurs, là-dessus. Mais au niveau des groupes politiques européens, une grande majorité d'entre eux, en tout cas la droite, les centristes et la moitié des sociodémocrates, continuent d'être des traités de libre-échange. La vérité politique, c'est celle-là. Donc en France, c'est un peu différent, mais au niveau européen, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. De toute façon, il faut que la voiture électrique se développe. Le seul problème, c'est qu'on a choisi une solution unilatérale, unique. Et on essaye d'éliminer toutes les autres solutions. Il y a d'autres solutions. Bon, l'hydrogène. L'Allemagne a parlé beaucoup des carburants de synthèse. Alors, j'avoue que c'est compliqué, les carburants de synthèse. Ça coûte une fortune. Sauf que vous avez quand même des équipementiers. Le premier équipementier mondial. Plus tard, effectivement, il y aura des solutions. Oui, mais s'il n'y a plus de moteur thermique, si demain on trouve une solution pour les faire rouler, on va avoir un problème. Et puis la deuxième chose, aujourd'hui, le problème aujourd'hui quand même des automobilistes, c'est que c'est des voitures plus chères que des voitures thermiques, sur lesquelles ils ont effectivement beaucoup moins, ils achètent des voitures plus chères avec moins d'autonomie. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Aujourd'hui. Et il faut se protéger. Oui, bien sûr. Mais d'un autre côté, si vous voulez avoir de l'autonomie, vous allez avoir des grosses batteries. S'il faut avoir des grosses batteries, ça va être des véhicules forcément plus lourds. Et dites-moi, en 2035, peut-être que les batteries seront plus petites. Vous savez que les Chinois sont en train de... Arrêtez avec les Chinois, M. Bourdin. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pris de l'avance. Parce qu'ils ont pris de l'avance. Mais parce que... Ils parlent chinois parce que la voiture électrique, c'est les Chinois qui ont toute la autonomie entre 1500 et 2000 km. Vous avez vu ça? Voiture électrique? Oui, tous ces projets-là. Mercedes travaille sur une voiture électrique avec une autonomie de 1000 km. Je vais vous dire, est-ce que la course à l'autonomie est absolument essentielle dans cette affaire? Moi, j'en doute. C'est-à-dire qu'en fait, mais oui, parce que c'est important.
important, non ? Non, mais une autonomie, je ne dis pas une autonomie de 50 bornes, mais une économie comme le plein actuel, c'est-à-dire 500, 600, 700 km, franchement, une autonomie de 2500, si c'est au prix d'une voiture beaucoup plus chère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accessibilité sociale du déplacement pour les plus pauvres. C'était ça, les Gilets jaunes. Mais c'est que les gens, ils ont besoin de pouvoir se déplacer pour pas cher. Vous savez, on peut critiquer le libre-échange, comme vous dites, on peut critiquer le capitalisme, les excès, je suis d'accord, totalement. Mais les industriels, ils pensent quoi ? Ils pensent à vendre des voitures. Et pour vendre des voitures, ils seront obligés de fabriquer des voitures pas chères. Ils le savent. Ils le savent, David Cormand. Oui, mais je sais pas ce qu'ils avaient fait avec les... Non, mais c'est pas ce qu'ils ont fait avec les SUV. Ils sont en train de changer. Juste pour revenir sur le Parlement européen et sur la décision de la fin du moteur thermique en 2035 au niveau des ventes de véhicules, il y a une clause de revoyure en 2026. Oui. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un plan d'étape. Donc ce plan d'étape pourrait effectivement faire un décalage. Et même accélérer. Il faut de la voiture électrique, c'est évident. Par contre, le problème, c'est de pousser que sur le 100% électrique. Et il faudra être en capacité, en Europe et en France, de pouvoir se positionner sans être dépendant de la Chine. Et pour l'instant, ça va pas être facile. Bien, merci tout de suite. Merci à vous deux d'être venus nous voir. Tout de suite, Sud Radio Média, juste après les infos, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent Pierre-Nicolas Clairet, directeur de Connecting Technology, pour savoir comment s'équiper pour suivre les Jeux Olympiques et l'Euro. Ah oui, c'est intéressant, parce qu'on va rentrer dans une grande période sportive. À partir du 14, ça commence le 14 juin à l'Euro. Il est 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.